Bonsoir, peuple gabonais. Je me présente Ivan Raj Mbumba. Je viens tout d'abord remercier les internautes qui ont eu à interpeller Landry Amia à Washington suite à sa dernière vidéo. Ce perroquet, que je me permets de dire car Landry Amia à Washington est un perroquet, je viens à vous remercier internautes, car aujourd'hui j'ai compris que tout ce que nous faisons, tout ce que je fais interpelle certaines personnes. Et le seul fait que vous avez appelé Landry Washington le perroquet, que vous l'avez envoyé des messages, me prouve à suffisante que, en fait, vous suivez ce qui s'est fait. Et je vous remercie, à vous, non seulement les fans de Landry, à vous, ceux qui me suivent, à ceux qui sont, à ceux qui sont neutres, à vous aussi, je vous remercie. Je viens de par cette vidéo rappeler quelques points à Landry Amia à Washington, que désormais je vais appeler le perroquet. Pourquoi? Parce que simplement, il pense que le débat se situe entre lui et moi, ou entre lui et Ali Ben Bongo Ndimba, ou la famille Bongo. Non, pas du tout, Landry. Je vais te ramener à centrer le débat. Lorsque j'ai eu à faire ma première vidéo, je me rappelle, je l'ai faite, c'était pour t'interpeller, suite à ton appel à la désobéissance et à l'insurrection populaire dans mon pays. Parce que tu as souhaité que les Gabonais vont, descendent dans la rue, marchent, cassent et brûlent et s'insurgent contre le pouvoir en place. Un pouvoir, je te rappelle, qui a été légalement élu et légitimé par le peuple. Et que même tous les présidents du monde entier, lorsque Ali Bongo a eu son élection en 2009, ont félicité ouvertement, y compris Obama, président Barack Obama, dans le pays auquel tu résides, dans le pays que tu as pris la nationalité. Landry, je voudrais te dire que à chaque fois que tu te lèveras, que tu appelleras à l'insurrection populaire ou à la désobéissance civile, tu me trouveras toujours sur ton chemin. Parce que je n'accepterai jamais que tu induises les gens en erreur, que tu détruises et que tu instrumentalises le peuple gabonais. Mon problème, Landry, mon problème principal, c'est que tu appelles la population à la désobéissance. Landry, ce n'est pas un duel entre toi et moi. Ce que je combats, ce sont tes propos. Voilà que les événements du 20 décembre, une date que je ne vais jamais oublier parce qu'elle m'a sincèrement touché. Que tu viennes, après ces événements-là, faire une vidéo de 19 minutes et que tu as encore fait une autre vidéo de 5 minutes. Et ce qui m'intrigue encore le plus, c'est que lorsque tu as fait ces deux vidéos, tu n'as même pas été capable de remercier ceux qui t'ont suivi. Les personnes que tu as instrumentalisées. Vous, peuple gabonais, vous que Landry a instrumentalisé. Tu sais, à un moment donné, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Landry Amia Washington t'a appelé à la désobéissance civile. Il t'a demandé d'aller marcher. Voilà que tu es parti, tu as marché, n'est-ce pas? Je veux que tu m'écoutes très bien. Tu as marché, tu es descendu dans la rue. Et aujourd'hui, la plupart d'entre vous, certains sont enfermés au B2. Et un autre est à la morgue de Libreville, un corps sans vie. Ton frère Bruno Beka, qui a été là à un mauvais moment. Je ne pense pas que tu peux me démontrer, toi, Gabonais, qui a été instrumentalisé par Landry, vous, peuple Gabonais, vous allez me dire que Bruno Beka, s'il n'y avait pas eu cette marche-là, pouvait mourir dans ce lieu, à cet endroit précis. Je ne le pense pas. Personne au monde ne peut me le dire. Personne ne peut me le démontrer. Voilà que Bruno Beka meurt à cet endroit précis. Mais Landry, quand même pas d'essence. Tu aurais dû au moins souhaiter les condoléances à la famille et pleurer. Tu ne l'as pas fait.
Tu n'as même pas pu remercier ceux qui t'ont suivi. Il ne t'a pas remercié, toi. Voilà que le corps de Bruno Beka est sans vie à la mort. Bruno Beka, de là où il est, il nous voit. Il nous regarde, il nous observe. Un Gabonais qui est mort. Aujourd'hui, il est où? Sa mère qui l'a porté 9 mois dans le ventre pleure aujourd'hui tous les jours. Sa famille pleure. Ses amis, ses connaissances pleurent. Aujourd'hui, il est où? À cause de qui? À cause de toi, Landry. Même pas, tu n'as même pas remercié la famille. Souhaiter les condoléances à la famille. Juste dire, je suis désolé de ce qui s'est passé. Bruno Beka est un frère ami. Je suis affligé et touché. Maintenant, tu viens dans une vidéo de 5 minutes. Tu es dans une voiture, tu demandes combien de fois tu es dans l'aisance. L'expression de ton visage ne prouve même pas que tu es affligé, et touché. Et ironiquement encore, tu demandes à ces mêmes personnes 1 ou 2 semaines encore de marche. Maintenant, quel genre de personne es-tu? Moi, je me pose des questions. Quel genre de personne es-tu? Es-tu le diable en personne? Mais je me demande, es-tu le diable en personne? Tu n'es même pas affligé par la mort de Bruno Beka. Tu fais 2 vidéos. 2 vidéos. L'une de 19, l'autre de 5 minutes. Même pas prononcer les condoléances à la famille. Oh! Agnon Birera, qui es-tu? Et c'est ça ma logique. Je dis non. Ma logique est que nous ne devons pas déplacer le débat. Nous devons recentrer le débat sur les événements du 20 décembre. Car comme je te l'ai dit, à chaque fois que tu appelleras à l'insurrection, que tu appelleras à la désobéissance civile, que tu diras à mes frères gabonais d'aller marcher et détruire, tout casser, tu me trouveras sur ton chemin. Et vous, Gabonais, certains d'entre vous, actuellement, ils sont au B2. Là, Landry est assis dans sa voiture. Comme il a dit, il est en train de faire un voyage pour aller dans un autre état, tranquillement. Il est seul, il jouit de son aisance. Mais où? Mais vous êtes où actuellement? Ceux qui sont allés marcher sont où? Ils sont enfermés. C'est lui, notre frère Bruno Beka, qui est décédé. Il est où? Son corps est à la morgue, sans vie. Sa famille le pleure. Ils ont passé les fêtes du 1er janvier et du 31 décembre dans la douleur, dans la peine. Donc, toi qui m'écoutes, tu dois réfléchir. Tu dois comprendre que il ne faut pas se laisser instrumentaliser. Je voudrais soulever un autre point. Landry, tu m'as traité, tu nous traites d'ailleurs tous, de moineaux. C'est pas grave, bravo. Tu peux me qualifier de tous les noms que tu veux. Cela ne me touche pas, nullement. Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Regarde, je m'appelle Ivan Ralph Mbumba. Je n'ai peur de personne. À chaque fois que quelqu'un se lèvera pour détruire mon pays, il me trouvera sur son chemin. Que ça soit toi ou tant d'autres, il me trouvera. Et cette personne que je suis a une voix qui porte. C'est une voix d'une panthère. C'est la voix d'une panthère. Et cette panthère-là, cette voix-là, tu ne peux pas la détruire. Tu ne pourras jamais la détruire. Car Dieu a donné chaque enfant, chaque fils et chaque fille du Gabon un don. Et le don que Dieu m'a donné, c'est cette voix-là, car elle porte. Cette voix-là va te faire trébucher. Cette voix-là te fait trembler. Cette voix-là pousse même tes internautes qui te suivent et t'appeler et te demander à me répondre. C'est cette voix-là qui parle à ses frères panthères, qui interpelle ses frères panthères, que attention, le danger ne vient pas de loin. C'est cette voix-là qui va toujours se trouver
sur ton chemin. Cette voie-là, tu ne pourras pas la détruire. Jamais. C'est cette voie-là qui te fait trembler. Landry. Mais tu dis, tu ne vas pas te rabaisser à nous répondre. Mais est-ce que tu as dit aux Gabonais que tu es venu en inbox me laisser un message? Tu voudrais que toi-même tu le dises aux Gabonais? Si ce n'est pas de la lâcheté et tu veux mentir, tu es venu me laisser un message en inbox et dis aux Gabonais toi-même ce que tu veux me laisser comme message. Si réellement tu ne peux pas te rabaisser, que tu n'as pas peur, alors pourquoi tu veux me laisser un message en inbox? Je te le dis. Je te le dis clairement, yeux dans les yeux. Tu ne détruiras pas cette voie. Et cette voie-là, tant qu'elle vivra, elle se mettra toujours sur ton chemin. Tu parles de politique du ventre. Tu dis que tu ne fais pas la politique du ventre. Tu dis que tu ne fais... Tu es un révolutionnaire, tu es un activiste. Mais Landry, je vais te démontrer par A plus B que ce que tu dis est faux. À vous aussi, je vais vous le démontrer que ce que Landry dit est faux. Pourquoi je le dis? Lui-même, hein, je vais reprendre ces termes. Il dit qu'il combat le système et il est un révolutionnaire. Il dit encore, j'ai pas prêté attention jusque parce que on m'a demandé d'écouter ce que le président a dit. On t'a demandé d'écouter. Tu dis que lorsque le président parlait, s'adressait à la nation, son discours, ça t'a tellement démangé que tu ne voulais même pas écouter. Mais t'a demandé de l'écouter, d'analyser, d'imprimer et de répondre à son discours. Qui est ce on? Tu peux me le dire? Tu peux le dire à la peuple gabonais? Qui est ce on? Landry. Mais la panthère que je suis, Ivan Al-Boumba, n'a pas besoin d'un on pour me lever et t'interpeller. Je n'ai pas besoin d'un on. Cette panthère que je suis, cette voix qui porte, qui touche ses frères panthères, n'a pas eu besoin d'un on pour t'interpeller. Mais ces on-là, c'est qui? Dis-nous. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas t'élever de toi-même, avec ton libre arbitre, de critiquer le président Ali Bongo Ondimba, hein, de l'insulter, de profaner des diffamations sur lui. Donc, tu as besoin d'un soutien, d'un haut pour le faire. Oh. Alors là, tu me surprends, mais tu me déçois, Landry. Sincèrement, tu me déçois. Et tu dis que tu ne fais pas la politique du ventre. Mais vous, le peuple, jugez de vous-même. On t'a demandé de l'écouter. On t'a demandé de l'analyser. On t'a demandé d'imprimer. On t'a demandé de réagir à son discours. Point par point. Oh là là. Je sens tellement. Je suis déçu par toi, Landry. Ce qui prouve que tu fais la politique du ventre. Tu es un politicien du dimanche. Tu me déçois. Et je vais terminer par un point. L'importance des critiques dans un pays démocratique. Landry, je te l'ai dit à ma précédente vidéo, hein, que le Gabon est un pays démocratique. Nous l'avons vu lorsqu'Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009. Il s'est attelé à faire en sorte que le paysage politique gabonais soit transparent. Il a introduit la biométrie. Nous avons vu en 2013, comme je te l'ai dit précédemment, avec les élections locales. Nous avons vu encore avec le sénatorial, je pense qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, où c'était même membre du Front, comme certains, je peux le prononcer, et Nguendo, un des grands frères du Front, un sénateur aujourd'hui. Ou bien je me trompe? Aujourd'hui, les sénateurs. Donc, quand tu dis que le Gabon n'est pas un pays démocratique, mais tu me déçois. Tu me déçois. Et encore, Landry, tu es un Gabonais. Landry, tu es un Gabonais. Et c'est normal que tu portes la critique.
Je suis même content et satisfait. Ça me fait plaisir. Tu sais pourquoi? Parce que tu as écouté le président. Tu as imprimé son discours. Tu vas analyser pendant 48 heures. Et tu vas critiquer son discours. Mais c'est de ça dont moi je tente depuis plusieurs vidéos. C'est de ça que moi je t'interpelle. Parce que la critique construit un pays. Le débat contradictoire est important dans un pays. Tout homme de pouvoir, tout grand esprit a besoin de critiques, Landry, pour s'améliorer. Il y a tant de chantiers à faire. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a les routes. On doit organiser l'administration gabonaise. On doit structurer le système éducatif de notre pays. Mais c'est de là où moi je veux, c'est de là où moi je t'attends. Félicitations pour ça, bravo. Oh là là, félicitations Landry, tu me réjouis. Ce n'est pas un débat de personnes, non Landry, c'est un débat d'idées. Nous débattons des idées. Ne débattons pas des événements, ou pire encore, des personnes. Landry, élève le niveau. Tu viens tous les jours, tu parles à Komissi, tu parles le président du Bongo Niba, tu parles de la famille Bongo. Mais Landry, je me réjouis. Tu as imprimé, tu vas analyser. Après, tu porteras ta critique. Félicitations. C'est de ça que les Gabonais attendent. Je ne pense pas que le président va être contre toi parce que tu auras porté une critique par rapport à sa politique. Je ne pense pas. Landry, s'il te plaît, élève le débat. Oh, tu me déçois. Élève le débat. Tu me déçois. Je voudrais simplement te dire que c'est bien. Comme je te l'ai toujours dit, moi, on m'a éduqué de telle sorte que je dois respecter mes aînés. Tu m'as traité de moins que rien, minuscule. Pour moi, le débat n'est pas centré à ce niveau. Ma logique est claire pour le Gabonais. Voici ma logique. Tant que Landry a mis à Washington, ou qui d'autre s'élèvera pour appeler à l'insurrection populaire, à la désobéissance civile dans mon pays, eh bien, ces personnes me trouveront toujours sur leur chemin. Et ça, j'ai fait le serment solennel aujourd'hui. Ils me trouveront toujours sur leur chemin. Et je crois que désormais, vous allez prendre conscience que Landry à Washington vous instrumentalise. Il veut vous influencer à des fins du ventre. Car je vous ai démontré qu'il est instrumentalisé. Et il fait la politique du ventre. Parce que avant de réagir, il faut qu'un on puisse l'interpeller. Un on puisse le demander d'écouter. Un on puisse le demander de rédiger, d'analyser. Et je crois même que avant qu'il publie sa vidéo, il ira remettre à l'appréciation de ce on-là. Sur ce, je vais m'arrêter. Et je crois bien que vous avez compris mon message. Merci à tous les internautes. Merci à ceux qui écoutent Landry. Merci à ceux qui m'écoutent. Merci aux personnes qui sont neutres. Et j'espère que vous jugerez de vous-même. Car la panthère que je suis, Ivan Ranbumba, se mettra toujours en travers de toute personne qui voudra détruire mon pays. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon.